Et vas-y. Est-ce qu'on peut donner la parole à Monsieur Vigier, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le Président. Bien évidemment, un avis favorable de la Commission pour ce, je le dis clairement, pour ce très bon plan qui va permettre de donner une dimension économique, enfin, à notre agriculture biologique. Et tout simplement, ce qui est très important pour nos agriculteurs, c'est que nous allons mettre de la valeur ajoutée à nos produits pour qu'ils puissent vivre de ceci. Et puis, en clin d'œil, je tiens à remercier mon collègue Chabreau pour les mots sympathiques qu'il a eus à mon égard. Et rassure-toi, ça va, pas de connivence, à travailler comme ça. Voilà, très bien. Allez, on passe à l'examen des votes. Et je remercie des propos sympathiques pour M. Vigier et pour notre présidente qualifiée de dynamique par M. Boudot. Et volontariste. Amendement numéro 11 de RCES. Qui est-ce qui le présente? Il n'y a pas de présentation? Si. Alors demandez la parole, je ne vous vois pas tous là. Ah, attendez, je ne suis pas sur le bon. Alors, qui est-ce qui présente? Madame Morel-Darleux, vous avez la parole. Bien, merci pour cet amendement qui concerne la question de l'animation. Je ne vais pas vous relire l'exposé des motifs, simplement insister sur le fait qu'en matière de conversion des agriculteurs conventionnels vers l'agriculture biologique, il est évident que l'achat de matériel ou l'aide à l'équipement ne peut pas suffire et que nous avons besoin également de poursuivre un certain nombre d'actions de sensibilisation, de communication, de l'accompagnement. Et tout ça, même si nous savons que vous n'aimez pas beaucoup, nécessite un minimum de réunions, d'animation et donc d'aide au fonctionnement. Sur l'axe 4 qui concerne cette aide, le salon Tech et Bio, qui n'est qu'un outil parmi d'autres, prend 175 000 € et il ne reste que 45 000 € pour le reste des actions. Donc on vous propose dans cet amendement de modifier le point 1.2b et de rajouter la mention d'un fonds de soutien à l'émergence et à l'investissement qui inclura des aides à l'accompagnement des projets collectifs et à leur animation. Et pour suivre l'objectif de développement du nombre de producteurs, de rajouter également un point 1.2i, d'augmenter de 3% par rapport à 2016 les budgets dévolus à ces actions de sensibilisation, d'information et de développement sur les circuits de proximité et de vente directe qui sont une des priorités affichées dans ce plan pour l'agriculture biologique. Merci Madame Morel-Darleux. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention dessus? L'avis de la présidente. Madame Bonivard, vous avez pris du galon. Alors, simplement, le budget dédié à l'agriculture biologique globale en Auvergne-Rhône-Alpes par an est de 16,7 millions d'euros. Là-dedans, il y a 2,7 millions pour le plan bio dont nous parlons aujourd'hui. Il y a 1 million d'aides à l'investissement dans le cadre des programmes de développement rural. Et il y a 13 millions d'aides à la conversion. Donc l'agriculture biologique en région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, c'est un budget global de 16,7 millions d'euros. Le plan de développement de l'agriculture biologique concerne par essence l'accompagnement technique, la formation, la sensibilisation, et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. 802 000 € pour l'accompagnement des agriculteurs pour un projet d'installation ou de conversion. La diffusion et la production de références techniques, le soutien au protocole AB, c'est 720 000 €. 184 000 € pour la communication dont vous parliez tout à l'heure. C'est donc plus de 1,7 million d'euros que nous consacrons dans ce plan 2,7 millions pour l'accompagnement, la formation, la sensibilisation des agriculteurs à la conversion. Merci Madame la vice-présidente. Je soumets au vote cet amendement avec donc un avis défavorable. Oui. Oui. Si vous êtes d'accord, vous la ferez sur le prochain amendement. Pardon, c'est de ma faute, je vous laisserai un peu plus de temps. Merci beaucoup. Donc l'amendement est rejeté. Amendement suivant, 012. Qui est-ce qui le présente? Oui, allez-y. Monsieur Reynaud, à peine on vous a donné le pouvoir que vous vous sentez obligé de faire un rappel au règlement, c'est ça? En l'absence de Monsieur Debain, allez-y. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, vous l'avez. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de donner... C'est sur quel fondement de quel article? Eh bien, l'article 1.18, Monsieur le Président, laissez-moi parler. L'article 1.18. Oui. Et laissez-moi parler en tant que président délégué du groupe socialiste. Donc, j'ai toute
l'attitude de faire ce rappel au règlement. Merci pour la démocratie. Donc le groupe socialiste a déposé un amendement que vous avez refusé sur les mêmes thèmes, sur un thème budgétaire où on demandait 3 millions d'euros pour fixer l'intervention de la région. Vous nous avez refusé cet amendement sous la raison, qui n'est pas forcément fausse, mais la raison qu'on ne pouvait pas faire un amendement budgétaire. Je note que vous n'appliquez pas toujours les mêmes règlements en fonction des textes. Et je trouve tout à fait et nous trouvons tout à fait anormal que la même loi ne s'applique pas à tout le monde. Donc je pense qu'il aurait été logique que vous puissiez prendre notre amendement puisque vous avez pris celui qui précède pour lequel nous avons été pour. Voilà, c'est un rappel au règlement qui tend à prouver que 2 poids 2 mesures ici. D'accord. D'abord, elle est très juste, votre remarque. Donc c'est bien, je ne sais pas si elle est très solidaire pour les autres membres de votre majorité, mais en tout cas elle est très juste. Donc si j'ai bien compris, vous trouvez qu'il y a des amendements qu'on a acceptés du côté du groupe RCES qui n'auraient pas dû être acceptés. Bon, mais je l'entends, je vous laisse ensuite discuter entre vous, mais je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'il y ait plus de rigueur sur l'application de la jurisprudence. Je demanderai au service d'être plus attentif. On en passe maintenant à l'amendement numéro 12, présenté par le groupe RCES. C'est vous, Madame Morel-Darleux, vous avez la parole. Merci. Alors cet amendement concerne la question du foncier que nous avons trouvé singulièrement absente de la délibération qui nous est proposée, qui présente pourtant une approche filière amont-aval intéressante, mais dans l'amont-aval, si on commence au tout début de la chaîne, il y a la question de l'installation et il y a la question de la disponibilité de ce foncier agricole. Or aujourd'hui, dans la délibération, il est bien indiqué que les 5% de territoire agricole régional qui sont aujourd'hui dédiés à la bio restent encore insuffisants au regard de la demande. Et nous proposons donc dans cet amendement de à la fois fixer un objectif d'augmentation pas seulement du nombre de producteurs, mais aussi de la surface régionale cultivée en agriculture biologique, et de rajouter à cela un codicile qui en permet l'application, c'est de mettre fin aux projets qui mettent en péril l'usage de l'eau ou l'artificialisation des terres arables. Lorsqu'une alternative existe, évidemment, nous ne sommes pas des ayatollahs de l'écologie, sur le principe légal qui est inscrit dans le Code de l'environnement et dans le Code de l'urbanisme, qui consiste à appliquer, et dans cet ordre-là, les 3 actions qui consistent à éviter, puis seulement réduire, puis seulement compenser. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, de prise de parole dessus? Oui, appuyez bien. Monsieur Fourreau, c'est ça? Allez-y. Ah, attendez, je vous remets, voilà. Merci Monsieur le Président. Donc suite au petit couac technique de tout à l'heure, je reviendrai si vous le permettez sur le point numéro 11, où je souhaitais dire qu'en règle générale, nous sommes plutôt favorables à ce que les aides soient orientées de la manière la plus directe possible vers les bénéficiaires. Donc un certain nombre de concepts de type animation, sensibilisation, etc. nous sont étrangers, nous semblent trop souvent fumeux. Aussi n'avons-nous pas voté cet amendement. Il en va de même pour l'amendement numéro 12 que nous ne voterons pas. Bien, merci beaucoup. Synthétique, clair. Madame Fromage. Merci, Monsieur le Président. Je pense que maintenant, je ne vais plus l'oublier. Merci beaucoup. Ah, là, je pense que vous me l'avez gravé dans la tête. Normalement, ça doit être bon. C'était le but. Allez-y. Donc, juste pour vous dire que le groupe communiste Front de Gauche votera tous les amendements, le précédent et les suivants. Merci. Parfait, merci. Au moins, c'est très clair. Ça permet de le préciser. J'ouvre le vote avec un avis d'abord de la vice-présidente, Madame Bonivard. Voilà, je vais faire très court. Nous traitons la question du foncier agricole et notamment de l'agriculture biologique dans le cadre de conventions avec la SAFER et qui sont des conventions exigeantes. Nous ne souhaitons pas tout mélanger afin de rester efficace et clair. Nous nous fixons simplement un objectif de plus 30% de nombre d'exploitations d'agriculture biologique à l'horizon du plan, ce qui signifie de fait et nécessairement une augmentation des terres cultivées en agriculture biologique. Et puis pour les projets, la concurrence entre le foncier agricole et les projets d'aménagement, je pense qu'il n'est pas responsable d'opposer systématiquement et de façon un peu trop idéologique des projets d'aménagement, d'attractivité du territoire qui constituent aussi une opportunité de déboucher pour notre agriculture et les terres agricoles, sachant que la réalisation d'études préalables et la compensation en matière agricole sont obligatoires par la loi. Donc nous rejetons cet amendement. Très bien, merci beaucoup. Parfait.
Le vote est clos. Merci. L'amendement est rejeté. On passe à l'amendement numéro 13. Il est présenté par Madame Riamon. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, cet amendement en fait relève du vrai bon sens, c'est-à-dire que si on veut avoir une alimentation saine pour le plus grand nombre d'habitants de cette région, il faut avoir des producteurs, et pour avoir des producteurs, il faut du foncier. Donc nous proposons dans cet amendement que les opérateurs du foncier, que sont historiquement la SAFER, qui est mandatée et qui peut l'être encore plus par notre intervention, comme c'était le cas dans le mandat précédent, soient associés à la gouvernance de ce plan bio, d'une part, et d'autre part Terre de Liens, qui est une structure entièrement dédiée à la conversion, à l'installation et au développement de l'agriculture biologique sur le plan du foncier, une société coopérative. Voilà donc quel est le principe de cet amendement qui vise donc à insérer dans la gouvernance la SAFER et Terre de Liens. Très bien, merci. Madame la vice-présidente. Simplement si effectivement le lien entre les deux est indéfectible et absolument nécessaire, dans un objectif vraiment d'efficacité et d'utilisation opportune du temps des acteurs avec lesquels nous travaillons, nous préférons travailler dans le cadre d'une convention avec la SAFER sur des objectifs en matière d'agriculture biologique, intégrés aux autres objectifs sur le foncier agricole. Donc nous pourrons y travailler de façon plus en avant, mais l'inscription de toutes les problématiques dans le plan bio et dans le pilotage du plan bio ne me paraît pas opportune, simplement pour des questions d'efficacité. Le plan bio a vraiment vocation à encourager l'accompagnement, la conversion et l'accompagnement technique et les investissements, et je ne souhaiterais pas qu'on perde en efficacité en mélangeant l'ensemble des problématiques qui sont toutes extrêmement précieuses. C'est la raison pour laquelle la SAFER n'est pas dans le pilotage, c'est pas par opposition, mais c'est uniquement par souci d'efficacité. Et en revanche, dans le cadre de la convention, effectivement, il faut qu'on puisse avoir des objectifs très clairs et des moyens d'animation en partenariat entre la SAFER et Terre de Liens. C'est ce que nous avons demandé à la SAFER de travailler dans les propositions de la nouvelle convention. Merci beaucoup, Monsieur Chavreau. Oui, j'ai bien entendu la réponse de Madame la vice-présidente, mais je suis pas sûr d'avoir tout intégré, tout compris. Et moi, il me semble que si on l'inscrivait, ce serait quand même mieux. Je rappelle qu'une fois que c'est inscrit, la SAFER et Terre de Liens. Terre de Liens faisant un travail remarquable pour l'agriculture biologique et surtout pour récupérer des fermes qui vont souvent à l'agrandissement. Et quand on dit qu'on veut garder autant d'agriculteurs que ce qu'il y a actuellement, eh bien ça passe par là. Merci beaucoup, Madame Morel-Darleux. Oui, rapidement, simplement pour soutenir ce vœu aussi, et puis m'étonner quand même un peu, parce que ça fait, enfin, c'est la troisième fois que nous avons des réponses de la part de la vice-présidente qui sont pas très compréhensibles pour moi, puisque de ce que j'ai compris, Émilie Bonivard était d'accord sur l'animation en disant que c'était dans le plan bio, mais ne souhaite pas l'écrire noir sur blanc. Pareil sur le foncier qui serait évidemment à augmenter à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on ne l'inscrit pas noir sur blanc? Et là, c'est encore la même chose. Il ne me semble pas qu'on mélange tout quand on parle de foncier agricole et d'installation de producteurs. Très bien, merci beaucoup. Je soumets donc à vos votes avec un avis défavorable. Merci, l'amendement est rejeté. On passe à l'amendement numéro 14. Madame Morel-Darleux, vous avez la parole. Merci. Alors cet amendement souhaite que la diversité des acteurs des différents réseaux de l'agriculture biologique dans notre région soit davantage pris en compte. Il y a visiblement eu pendant le processus d'élaboration de la délibération un certain nombre d'acteurs qui auraient souhaité participer au processus et qui s'en sont vus écartés. Le résultat, de manière assez logique, est qu'ils se retrouvent écartés aussi du plan d'action final. Il nous semble que cela nuit à l'efficacité des dispositifs et de l'investissement d'argent public qui a été
réalisés ces dernières années sur ces réseaux historiques qui ont prouvé leur efficacité et leur complémentarité par rapport au travail mené par les chambres d'agriculture. Aussi, nous proposons non pas d'avoir des doublons, mais de laisser tout simplement le choix aux producteurs de la structure accompagnante, notamment sur l'axe 1-2 d'accompagnement des agriculteurs en conversion ou déjà certifiés AP. On sait que le milieu paysan est divers et qu'il a aussi besoin d'acteurs divers pour l'accompagner. Et puis nous proposons également dans cet amendement de bien préciser que le réseau des producteurs et les acteurs historiques qui sont regroupés au sein de la FRAB seront associés à l'accompagnement de l'organisation et du regroupement de l'offre. Enfin, dernier point, qui ne devrait pas non plus poser trop de difficultés, que la gouvernance régionale qui est mise en place au niveau de la région soit doublée non pas de comités départementaux, mais de comités par bassin de vie. On sait que les bassins de production et de consommation agricole ne suivent pas les frontières administratives des départements. Il nous semble intéressant d'avoir une réflexion par rapport à ça. Et nous proposons enfin, dernière chose, d'ajouter également dans cette partie sur la gouvernance que, puisque ce comité régional est placé sous la présidence de la région, que la région en assure l'animation dans le respect de cette diversité. Très bien, merci beaucoup. Pas de demande de prise de parole. L'avis de la vice-présidente. Alors très simplement, depuis plusieurs mois, et je remercie Dominique Desprats, nous avons travaillé entièrement avec l'ensemble des acteurs représentants de l'agriculture biologique, et c'est ce travail qui a conduit à l'élaboration de ce plan. Donc nous avons associé toutes les parties prenantes, réseau des GAB, des chambres d'agriculture, les acteurs de l'aval à la réalisation de ce plan. En revanche, ce que nous souhaitons très fortement, c'est favoriser du travail en commun, de la complémentarité. Nous ne souhaitons pas continuer à nourrir des réseaux qui travaillent en concurrence, entre guillemets, parce que c'est ce qui se passe. Réseau des chambres, d'une part, et réseau d'agriculture biologique historique, comme vous dites, d'autre part, avec leur propre façon de voir l'agriculture biologique et les choses. Nous n'avons simplement plus l'argent pour le faire, et nous souhaitons consacrer cet argent aux agriculteurs. Ce que nous avons demandé au réseau, en grande responsabilité, c'est enfin d'apprendre à travailler ensemble. Donc, quand vous dites que nous les écartons, c'est totalement faux, puisqu'ils sont à la tête de l'animation de plusieurs axes de ce plan. Par ailleurs, sur l'accompagnement technique, quand vous indiquez que 500 000 € sont enlevés au GAB, il est important de bien lire les rapports, puisque il y aura des conventions possibles entre les chambres et les GAB, et un appel à projet européen pour aller chercher du financement européen ouvert à tous. Voilà, donc je n'estime pas que nous mettons de côté certains acteurs au détriment de d'autres, mais je leur demande en grande responsabilité d'apprendre à travailler ensemble au bénéfice de l'agriculture biologique. Je pense qu'ils se nourriront les uns les autres de leurs pratiques, et ce sera extrêmement efficace et efficient en termes de financement public, en tout cas plus que ça ne l'est aujourd'hui. Très bien, parfait, merci. C'est ouvert à vos voix, avec donc un avis négatif. Oui, j'ai demandé s'il y avait des demandes d'intervention avant. Je vous le redonne derrière, vous prendrez 2 minutes. Je pense que votre avis sera peut-être pas forcément éloigné. Très bien, parfait. Amendement rejeté. Donc on passe à l'amendement numéro 15. Madame Morel-Darleux, c'est toujours vous? Vous avez la parole. Merci. Nous avons été très étonnés de ne pas voir figurer du tout dans cette délibération un des leviers principaux de la région en matière de déboucher des productions agricoles, dès lors qu'on veut effectivement favoriser les filières de proximité, que sont les cantines de nos lycées. On a donc là une délibération qui veut développer la production en agriculture biologique, qui veut développer les marchés locaux et qui n'actionne pas son principal levier pour le faire, qui permettrait en outre de fournir une nourriture de qualité à nos enfants.
dans ces cantines. Donc nous vous proposons de modifier en conséquence le point 1.1 afin d'atteindre un approvisionnement de 50% de produits locaux et issus de l'agriculture biologique à horizon 2021 dans les cantines de nos lycées. Il nous semble que ce serait là un objectif ambitieux pour le mandat à venir de cette majorité. D'ajouter au point 1.2 le fait de développer l'approvisionnement bio et local des cantines des lycées, et puis de s'appuyer sur les dispositifs existants pour ce qui concerne la dernière modification, en reprenant les dispositifs et en les généralisant qui existaient dans nos deux régions. Mon lycée mange bio et bio local dans mon assiette, qui existe déjà dans les lycées et qui pourrait être généralisé dans cette optique. Merci beaucoup. Madame la vice-présidente, quel est votre avis? Nous avons à cœur de promouvoir l'ensemble de nos productions agricoles, issues de l'agriculture biologique, issues des signes de qualité et de l'agriculture conventionnelle. Nous travaillons avec Béatrice Berthoud sur un plan, la région dans mon assiette, destiné à renforcer l'approvisionnement de produits régionaux, quels qu'ils soient, dont l'agriculture biologique, dans nos lycées. Nous ne souhaitons pas, à ce titre, accepter cet amendement, tout simplement parce que dans le prochain rapport thématique sur l'introduction de produits bio et de qualité et conventionnels dans les assiettes de nos lycées, nous aurons des objectifs en termes d'introduction des productions dont l'agriculture biologique. Voilà, nous ne souhaitons pas, encore une fois, stigmatiser ou faire une chapelle à part pour l'agriculture biologique. Elle fait entièrement partie de nos productions agricoles et nous souhaitons pouvoir y travailler ensemble avec les autres productions agricoles. Donc, dans la délibération qu'on présentera avec Béatrice Berthoud sur l'introduction des produits locaux et régionaux dans les assiettes de nos lycées, nous aurons un axe en faveur de l'agriculture, des produits de l'agriculture biologique. Très bien, merci beaucoup. Juste un petit point quand même dessus. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on affiche uniquement produits bio, pour une raison suivante. C'est que si c'est du bio qui est du bio polonais, avec pas les mêmes garanties de production et la même traçabilité, honnêtement, je ne suis pas preneur. Et donc, j'essaye d'avoir, et de ce point de vue, j'ai une petite divergence, d'ailleurs, je ne l'ai pas relevé à ce moment-là, parce que on était dans un climat dans lequel le Beaujolais faisait régner le consensus. Mais M. Chavreau, quand vous avez parlé en disant circuit court égale bio, je ne suis pas d'accord. Parce que circuit court, pas automatiquement. Or, comme aujourd'hui, tant qu'on n'a pas d'harmonisation européenne sur les règles en la matière, on peut se retrouver avec des produits qui sont avec des niveaux qui sont extrêmement différents. Donc moi, ce que je veux, c'est circuit court égale produit de la région. Et ce qui ne veut pas dire qu'on ne met pas du bio. On peut mettre du bio. Mais le bio en tant que tel n'est pas suffisant. Je veux du bio de la région. Voilà. Très bien. Monsieur Foreau, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Suite à un requac technique, je reviens très brièvement sur l'amendement numéro 14 que nous n'avons pas voté parce que nous considérons que parmi les urgences, il en est une qui consiste à s'émanciper d'un certain nombre de nébuleuses associatives dont le coût de fonctionnement au final n'est pas toujours en rapport avec les résultats obtenus. Pour l'amendement numéro 15, celui-là en revanche, nous le voterons car nous pensons qu'il convient de définir comme une priorité première un dispositif à court terme d'alimentation bio dans les réfectoires de nos lycées. Je souligne par ailleurs que cette démarche vers nos lycéens est soutenue par notre formation politique depuis 2004. Bien, merci beaucoup Monsieur Foreau pour votre esprit synthétique. J'ouvre le vote. Avec donc un avis contre. Très bien, merci beaucoup. L'amendement est rejeté. On passe à l'amendement numéro 16 du groupe RCES. Madame Morel-Darleux, vous avez la parole. Oui, cet amendement vise à rectifier une petite incohérence dans la délibération qui précise que la demande régionale dépasse aujourd'hui la production en agriculture biologique. Donc concrètement, on n'a pas assez de produits bio pour répondre à la demande régionale. Et en même temps, une partie de cette production va bénéficier de dispositifs d'aide à l'export. Donc il nous a paru qu'il y avait une petite incohérence là. Alors en même temps, on est capable évidemment
reconnaître que certains produits spécifiques à haute valeur ajoutée peuvent bénéficier d'une aide à l'export, mais on souhaiterait qu'il soit précisé dans la délibération que les dispositifs d'aide à l'export se concentrent sur ces produits-là. Et j'aimerais vraiment beaucoup, au moins sur cet amendement-là, que la réponse ne soit pas « mais oui, c'est évident et on le fera », mais que voilà, soit vous êtes d'accord et à ce moment-là on l'inscrit, soit vous n'êtes pas d'accord et vous le dites. Merci. D'accord. D'abord, Madame Morel-Darleux, je tiens à souligner quelque chose et je vous en remercie. C'est la tonalité de vos amendements, leur précision et le travail construit et positif sur un sujet qui a vraiment été un travail commun fait par Dominique Desprats et Émilie Bonivard en concertation. Sur cet amendement, ça peut vraiment avoir du sens, mais je vais laisser Émilie Bonivard elle-même donner son avis. Non, très rapidement, je dirais oui, puisqu'il apporte une vraie plus-value au rapport et nous aurions pu et dû effectivement l'indiquer, donc je propose que nous acceptions cet amendement. Très bien, merci beaucoup Madame Émilie Bonivard. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention dessus? Monsieur Foreau, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Nous voterons également cet amendement, tant il est évident que dans un contexte économique européen sur lequel j'aurai peut-être l'occasion de revenir un peu plus tard, qui est assassin pour nos filières agricoles, la priorité donnée aux circuits les plus courts, donc aux rendements les plus immédiats, selon nous, devrait être la règle. Très bien, merci beaucoup. Donc je soumets cet amendement avec un avis favorable. Qui s'abstient? C'est vous qui vous abstenez? D'accord. Ouais, on est plus sympa décidément avec le groupe RCES que vous, hein. Bon, allez, je vous laisse régler tout ça au café. L'amendement est adopté. On passe donc maintenant à l'amendement numéro 17. Madame Morel-Darleux, vous avez la parole. Oui, cet amendement, simplement, là aussi, parce que ça va mieux en l'écrivant, pour souligner que tous les agriculteurs qui sont aujourd'hui en conventionnel ne souhaitent pas s'engager dans une démarche de certification en agriculture biologique et pour autant souhaitent faire des efforts qui vont vers un meilleur respect de l'environnement et de leur propre santé, sur l'amélioration de leurs pratiques, notamment en termes de réduction d'intrants, d'économie d'eau ou de diversification des productions qui les protège de la multiplication des aléas climatiques. Donc nous souhaitons rajouter ces différents points au titre du 1.2, tout en réitérant l'opposition de la région aux OGM, qui nous semble aller dans la même direction du fait de produire et de proposer à nos compatriotes dans la région une alimentation de qualité en écartant tout risque sur la santé de ces consommateurs. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes... Pardon, Madame Bonivard. Simplement 3 points. Sur le cahier des charges, déjà, en matière d'agriculture biologique, interdit l'utilisation d'OGM de fait. En plus du bio, la région finance de façon importante des investissements pour des pratiques qui limitent les effets de l'agriculture conventionnelle sur l'environnement. Je pense notamment aux dispositifs d'autonomie alimentaire qui limitent les intrants, au matériel d'écuma, de désherbage mécanique. On est à 1 million d'euros encore une fois sur ces thématiques-là. En plus, bien évidemment, au titre des PDR, nous finançons 14 millions d'euros par an en faveur de mesures agroécologiques. Donc ça nous paraît, et de matériel bio. Donc l'effort européen, national et régional nous paraît très important en matière de réduction de l'impact de l'agriculture conventionnelle d'ores et déjà sur l'environnement. Et enfin, nous organisons avec Yannick Neuder les assises de la recherche et du développement en agriculture le 5 décembre à Clermont et nous mettons à l'ordre du jour cette thématique pour que nos organismes de recherche y travaillent. Donc je ne vois pas pourquoi nous rajouterions un volet... D'accord, merci. Monsieur Voire. Vous n'avez pas demandé la parole. Madame Riamont, vous avez demandé la parole ou non? Oui, vous l'avez.
Oui, on soutiendra cet amendement en rappelant pour la réalité historique des faits que le président Kéran, dès 2004, avait proposé que la région soit non OGM. À l'époque, c'était quelque chose de tout à fait courageux, important. Aujourd'hui, un certain nombre de réglementations, vous l'avez rappelé, Madame la Vice-Présidente, ont donné raison à cette décision. Et puis, pour éclairer l'Assemblée sur notre abstention concernant l'amendement 16, c'est tout simplement une abstention de pragmatisme. Il y a des productions bio dans cette région, je pense en particulier aux fruits, mais aussi aux vins, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des produits qui aujourd'hui s'exportent. Et heureusement, parce qu'ils n'ont pas un marché local qui permet d'écouler toute la production. Et même si nous sommes fortement importateurs aujourd'hui de produits bio, il ne faut pas empêcher ce commerce de faire et de s'exporter dans les meilleures conditions possibles pour les producteurs. Très bien, merci. Puis moi j'apprécie les gens qui sont loyaux, donc c'est très bien d'avoir des élus qui défendent le bilan de M. Kéran. Je soumets à votre vote la délibération sur l'amendement 17, avec donc un avis négatif. Merci. Amendement 18, RCES. Madame Morel-Darleux, c'est vous qui le présentez. Vous avez la parole. Oui, courage, hein, c'est presque terminé. Mais j'irai c'est normal, hein, c'est très bien. J'irai effectivement jusqu'au bout de ces différents amendements. Celui-là concerne un sujet qui nous tient à cœur au sein du groupe du Rassemblement et qui nous tenait déjà à cœur lors des mandats précédents. Il s'agit de la conditionnalité des aides. Cette conditionnalité des aides que nous défendons depuis de longues années, elle concerne aussi les entreprises de l'aval et les industries agroalimentaires. Là aussi, on sait que c'est un secteur avec des réalités économiques de taille d'entreprise, de chiffre d'affaires et de bénéfices extrêmement diverses. Et nous souhaiterions que soit précisé que les aides seront prioritairement ciblées vers les entreprises qui en ont le plus besoin à base de critères économiques, de critères liés à la nature de l'actionnariat, de manière à favoriser en priorité les PME à fort potentiel de développement, tout en conditionnant ces aides à des critères de création d'emplois de qualité et de respect de l'environnement. Et je me permets de redemander si cela aussi vous semble naturel et évident, que nous puissions dans ce cas le rajouter à cette délibération. Très bien. Madame Émilie Bonivard, Madame la Vice-Présidente, votre avis? Moi, je vais répondre encore au grand désespoir de Madame Morel-Darleux, un peu la même chose. Les aides aux investissements pour les industries agroalimentaires, dont les entreprises l'agriculture biologique, sont ciblées essentiellement d'ores et déjà sur les PME. Et les investissements soutenus sur crédits régionaux en contrepartie d'aides FEADER et les départements ont pour objectif la réalisation d'un projet d'investissement créateur de valeur ajoutée pour l'entreprise et son environnement, l'amélioration de la compétitivité des IAA, des industries agroalimentaires, au travers d'investissements destinés à améliorer leur performance. Les critères emploi et économie et l'effet levier pèsent pour 56% dans la grille de notation de ces aides aux industries agroalimentaires. Donc ces dispositifs existent d'ores et déjà, nous ne souhaitons pas les rajouter dans le rapport. Très bien, merci beaucoup Monsieur Foreau. Oui, merci Monsieur le Président. Le soutien sans faille aux PME est un des chevaux de bataille économique de notre formation politique depuis des décennies. Donc orienter une démarche dynamique vers les PME qui sont dans notre région, le cœur battant de l'agriculture biologique, nous semble de bonne loi. Ainsi, nous voterons cet amendement. Très bien. Émilie, donc si j'ai bien compris, c'est déjà pris en compte dans les critères, hein, c'est bien ça ce qui est mentionné? Oui, c'est ça, en fait, on le fait déjà dans les critères d'intervention pour les aides aux industries agroalimentaires sur l'emploi. D'accord, et du coup, qu'est-ce qui empêche de le mettre? Oui, on peut ça alourdit le dispositif ou non? Non, mais bon, enfin... Donc en gros, si je comprends bien, ça sert à rien, mais ça permet quand même de le mettre. Enfoncer des portes ouvertes pour exister, bon, c'est très bien, mais... Hein? Enfoncer des portes ouvertes, c'est très bien, mais... Oui. Moi, j'ai confiance dans ma vice-présidente, donc j'en reste à l'avis de la vice-présidente. Non, si jamais c'est déjà dedans et que c'est purement redondant, ça n'a peut-être pas beaucoup de signification. Hein? Émilie, c'est quoi ton opinion? Tu préfères? D'accord, très bien, parfait. Donc avec un avis négatif de la
la vice-présidente, dans laquelle j'ai une confiance aveugle, en avant. Très bien, merci beaucoup. Non, vous savez, c'est une majorité unie, monsieur Boudot. Vous devriez pratiquer ça dans votre fédération du Rhône. Alors, amendement numéro 19. Faut pas me chercher, moi. Allez, madame Morel-Darleux, en avant. Alors, c'est un amendement qui... Je cherche des manières différentes d'attirer, de maintenir votre attention. C'est un amendement qui vise à amplifier l'intention de cette délibération sur l'objectif de développement du nombre de producteurs en agriculture biologique, puisque aujourd'hui les objectifs chiffrés qui sont indiqués dans ce plan correspondent peu ou prou à la dynamique actuelle, c'est-à-dire à une augmentation à peu près de 6% par an. Donc il n'y a pas vraiment là d'ambition volontariste au-delà du rythme, j'ai envie de dire, naturel d'expansion de ce nombre de producteurs. Donc nous proposons, au vu de tous les moyens dont on nous a dit qu'ils étaient inclus dans l'esprit de la délibération, que l'objectif soit un petit peu plus ambitieux et qu'on augmente donc de 45% et non simplement de 30% le nombre de producteurs d'ici à 2021 pour non pas seulement accompagner la dynamique mais l'amplifier, et de rajouter également un point qui permette de prévoir dès à présent, puisque c'est une délibération cadre qui va s'appliquer dans le cadre des 5 années du mandat, prévoir dès à présent une proportionnalité des moyens budgétaires alloués en fonction du nombre de producteurs, puisque dans le plan d'action on a beaucoup de dispositifs qui concernent l'accompagnement de ces acteurs. Plus ils seront nombreux et plus il y aura évidemment d'actions, d'équipements, de matériel à financer, donc il nous paraît important de le prévoir dès maintenant. Très bien, merci beaucoup. Madame la vice-présidente. Alors simplement, on s'est basé effectivement sur une augmentation au rythme actuel de la croissance de l'agriculture biologique pour mettre un objectif de 30%, ce qui nous paraît responsable et raisonnable. Augmenter au-delà, c'est toujours difficile si on n'atteint pas les objectifs. Donc être ambitieux, oui, mais irréaliste, ou en tout cas avoir des objectifs trop élevés me paraît pas responsable, notamment en matière de programmation politique. Toutefois, le point 1.1 me paraît opportun, puisque effectivement l'augmentation du nombre de producteurs implique l'augmentation dans les moyens d'accompagnement. Donc je propose de rejeter le premier point et d'accepter le L.1, si c'est bien ça. Le L.1.f, c'est ça. Très bien. Donc, est-ce qu'auquel cas on fait une subdivision, ou est-ce que vous êtes d'accord pour abandonner la première partie et on vous vote votre amendement globalement? Madame Morel-Darleux, allez-y. Oui, non, évidemment pas d'accord pour l'abandonner, mais par contre on peut voter effectivement... Oui, on va vous faire en séparation. séparément. Donc première partie de l'amendement avec un avis négatif de la vice-présidente. Très bien, cette partie-là de l'amendement est rejetée. Deuxième partie de l'amendement qui est le point 2, 3F, c'est ça, Émilie? 1, 3F 1F. Donc le deuxième qui est juste sur le point 1F avec un avis favorable de l'exécutif. Très bien, merci. L'amendement est donc adopté. Parfait, merci beaucoup. Presque à l'unanimité. Bravo, félicitations Madame Morel-Darleux. À l'unanimité. Bravo, superbe. Belle conclusion de travail sur un travail consensuel sur ce sujet. Alors, on passe maintenant aux explications de vote. Qu'est-ce qu'il y a comme demande de prise de parole? Madame Wiśniewski, vous avez la parole. Merci tous de vous inscrire, comme ça permet de les avoir d'un bloc. Oui, merci. On ne se remet pas de son enfance et j'ai toujours à cœur de porter les sujets écologiques. Monsieur le Président, mes chers collègues, produire et consommer bio, ça n'est plus la coquetterie de quelques initiés bobos. Et il faut l'entendre.
l'entendre, c'est une exigence toujours croissante de nos concitoyens. Ils ne veulent plus respirer un air vicié. Ils veulent manger correctement. Ils veulent soigner la terre qui les nourrit et préserver la biodiversité. Ils veulent surtout savoir d'où vient ce qu'on leur met dans leur assiette et ils veulent connaître les conditions de la culture de ces produits. Et notre groupe centriste, MoDem, est à leur image. Il n'a plus du tout envie de manger des tomates sans goût, produites et cultivées hors sol à 500 ou 1000 km du lieu où ils habitent. C'est fini ? Notre groupe, et il suffit de se référer à l'activité de notre chef de parti, est on ne peut plus attaché à notre agriculture, l'agriculture raisonnée, et à cet égard, il faudra peut-être d'ailleurs se poser même un jour la question de l'autosuffisance. Bref, c'est pas le sujet tout de suite, mais enfin quand même, ce serait assez paradoxal en France de se poser cette question-là. Mais en tout cas, il souhaite une agriculture durable, mais notre groupe est raisonnable aussi, et il sait bien que nous venons de loin, et c'est un peu, on pourrait faire un parallèle avec le nucléaire, hein, de la même manière qu'on ne peut pas du jour au lendemain sortir du tout nucléaire pour aller vers le largement renouvelable. On sait bien qu'on ne peut pas pour demain fixer un objectif à plus de 20 ou 30% de surface cultivée bio dans une période de 5-6 ans. Parce que je voudrais dire quand même, on ne l'a pas dit, j'ai lu dans le rapport que notre région était deuxième en termes de surface cultivée certifiée bio. Moi je crois que c'est quatrième, mais enfin bon. Et comme j'aime bien comparer avec la Provence-Alpes-Côte d'Azur que je connais bien, en Provence-Alpes-Côte d'Azur c'est 18%, donc on peut quand même, il y a de la marge encore. Donc c'est vrai, il faut une sensibilisation, un accompagnement, de l'argent, mais il faut aussi du courage, Monsieur le Président, parce qu'il faudra aussi savoir contrer les lobbies dont le pouvoir est très important en cette matière. Donc nous comptons sur la détermination des uns et des autres, et particulièrement sur celui de votre vice-présidente. Oui, 3 fois oui pour ce rapport. Notre groupe le voudrait même plus ambitieux, et je n'imagine pas qu'il ne soit pas voté à l'unanimité. Merci beaucoup, Madame Wisniewski. Merci pour votre détermination. Alors, n'oubliez quand même pas qu'entre PACA et Auvergne-Rhône-Alpes, c'est toujours mieux en Auvergne-Rhône-Alpes, hein, c'est le principe. Monsieur Chavreau. Oui, Monsieur le Président, c'est un rapport qui ne va pas soulever beaucoup de commentaires de notre part. En effet, nous sommes tout à fait en phase avec le diagnostic établi sur l'agriculture biologique, notamment avec le besoin de produire beaucoup plus pour faire face à la demande grandissante. Dans un contexte difficile pour l'agriculture, c'est une véritable opportunité pour nos agriculteurs de passer en bio. Cela peut même être un moyen de survie pour certains, notamment dans les régions de moyenne montagne, avec des coûts de production élevés. La production de lait bio doit se développer dans ces zones-là et permettre aux agriculteurs d'obtenir un prix rémunérateur bien meilleur. Nous sommes également d'accord sur les objectifs à atteindre et sur le plan d'action que vous souhaitez mettre en place. J'espère que vous constaterez, Monsieur le Président, que nous sommes capables d'être objectifs et que nous nous félicitons des perspectives développées dans ce rapport. 2 petits bémols cependant. Il aurait été sympathique de votre part de préciser que ce plan n'est que la continuité de ce qui avait été mis en place par la majorité précédente et dans un temps beaucoup moins favorable. Il n'y avait à ce moment-là ni la demande... Monsieur Chavreau, je crains que ce soit fini. Ah bon, pourquoi? C'est dommage. C'est pas son temps de parole? Non, Monsieur Chavreau, c'est tellement bien de continuer. Bon, il me semblait. Il n'y avait à ce moment-là, donc sur la majorité précédente, ni la demande de produits bio, ni la prise de conscience collective. Deuxième point négatif, c'était sur l'orientation budgétaire, mais Madame la vice-présidente nous l'a donné. Donc c'est vrai que nous aurions aimé peut-être l'avoir en commission, mais bon, la prochaine fois on fera mieux. Et puis tout à l'heure vous avez dit, Madame la vice-présidente, que trop de réseaux interviendraient et que ça renchérirait le prix. Moi j'en suis tout à fait d'accord, sauf que quand même je constate que certains étaient déjà là pour agir depuis des années, et puis que d'autres arrivent maintenant parce que le bio a le vent en poupe. Et j'ai l'impression que vous favorisez un peu trop cela. Voilà. Et puis, Monsieur le Président, sur les circuits courts,
J'ai pas dit que les circuits courts étaient systématiquement synonymes de bio, mais ils le favorisent. Enfin, dernière chose, Dominique Desprats, donc défenseur de la bio, c'est bien, mais il faudrait aussi qu'il défende les terres, et par 2 fois, il a voté Très bien, 45. merci Monsieur Chavreau, c'est parfait. N'abusez pas. Monsieur Foreau. Et merci Monsieur le Président. Chers collègues, c'est sans plus de suspense que je vous annonce dès le début de mon propos que nous voterons ce rapport. Comme l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique, elle aussi, doit faire l'objet d'un soutien constant et appliqué. Il nous est rappelé dans le rapport l'impact croissant au sein du public des produits issus de cette filière, y compris bien sûr dans notre région où pourtant moins de 150 000 hectares sont consacrés à la production bio, ce qui évidemment se révèle insuffisant au regard de la demande sans cesse grandissante. Synonyme de qualité, de bien vivre, c'est aussi une consommation locale, des circuits courts, on vient de le rappeler, et souvent un rapport enrichissant car direct entre producteurs et consommateurs. De toute évidence, notre région doit s'astreindre dans ce domaine au devoir d'excellence. Par ailleurs, nous demandons de considérer comme une priorité absolue un point seulement évoqué dans le rapport, à savoir que l'intégralité de nos lycéens doit pouvoir bien sûr bénéficier dans les réfectoires des bienfaits de la production bio, et ce, dans un délai que nous souhaitons le plus bref. Voilà, Monsieur le Président, pour mes paroles les plus douces. Pour le reste, il n'a pas pu échapper à votre sagacité que lorsque le groupe Front National vote une proposition de l'exécutif régional, après avoir acquiescé en préambule, vient généralement une autre phase rhétorique, laquelle débute invariablement par « mais » ou « même si ». Et il ne sera pas fait exception cette fois encore. Alors, Monsieur le Président, nous voterons ce rapport, même si il est L'essentiel, c'est d'être lucide sur soi-même. Mais je le suis. Même s'il émane d'une coalition politique qui, pour s'affirmer soucieuse de l'essor de nos agriculteurs et aujourd'hui de nos agriculteurs bio, n'en est pas moins inféodée à l'Union européenne, dont elle ne manque jamais de faire la promotion et dont elle se pose en infatigable garant dans cette Assemblée. Or, il se trouve que cette même Union européenne se révèle depuis des années être le plus implacable fossoyeur de l'agriculture française par les dérèglements qu'elle impose, par un libre-échange anarchique qui oblige trop souvent les petits producteurs français à affronter de grands investisseurs étrangers. C'est ainsi par exemple que dans le sud de l'Italie, des milliers d'hectares sont convertis en bio par quelques-uns de ces gros investisseurs qui n'ont ensuite aucune difficulté pour peser à la baisse sur les prix, d'autant plus qu'ils ont régulièrement recours à une main-d'œuvre issue d'une immigration illégale et par le fait sous-payée. On retrouve évidemment leur production dans nos supermarchés. Qu'en est-il alors du producteur bio français, soumis à cette concurrence pour le moins déloyale, qui a investi son temps, son énergie et son argent, et qui attend en toute logique un retour sur investissement bien mérité? Est-il juste, ou simplement concevable, économiquement, de laisser ainsi subir à nos agriculteurs cette forme très agressive de dumping intracommunautaire? Par manque de temps imparti, je ne cite que ce seul exemple, mais il en vient bien d'autres à l'esprit et des plus tragiques, si l'on songe au taux de suicide de nos agriculteurs, multiplié par 3 cette année, et dont a fait état en commission mon collègue Sénéclose avec une véhémence bien compréhensible. Je songe également au funeste CETA. Alors, nous leur disons aujourd'hui à ces agriculteurs que oui, nous les soutenons en votant ce rapport qui, malgré tout, va dans le bon sens. Mais au-delà, que nous les soutiendrons jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à leur permettre un jour, et je sens ce jour très proche, Monsieur le Président, de décider eux-mêmes de sortir du bourbier économique mortifère de l'Union européenne. Merci, Monsieur Fourou. Dominique Roux, vous avez la parole. Oui. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, l'intervention de la région dans le développement de l'agriculture biologique est décisive. Nous en avions fait un des piliers de notre politique. À la lecture du plan d'action proposé, nous constatons que vous reprenez en grande partie l'essentiel de notre travail et de nos objectifs. À un détail près et non des moindres, la mise à la carte des acteurs historiques du développement et de la promotion de l'agriculture biologique. Les objectifs de ce plan, plus de 30% d'agriculteurs en certification bio, AB, amélioration de la compétitivité des exploitations, accompagnement des acteurs de l'aval et garantie de revenus décents des agriculteurs, sont mot pour mot ce que nous avions délibéré il y a 5 ans. Nous ne pouvons que les partager. Depuis le début du mandat, nous avons constaté et dénoncé la baisse des subventions que la région accorde aux associations de développement agricole. Ces structures, aux côtés de l'État, des chambres d'agriculture et des régions, ont permis l'essor de l'agriculture biologique. Notre région ne pourrait aujourd'hui se targuer d'être la 2e région bio de France sans leur action
au plus près du territoire et des agriculteurs. N'oubliez pas que pour avoir des produits bio et locaux pour tous, il faut de la production en quantité et en qualité, et donc des producteurs. D'où la nécessité de portes d'entrée diverses, maillées partout, pour stimuler cette création d'entreprises, d'emplois et l'accompagnement à leur développement. Ces associations sont vos bras armés. Nous vous demandons de vous engager à assurer leur pérennité. On ne peut pas faire du bio sans faire confiance à tous les acteurs de la filière. Nous serons exigeants sur le respect de la pluralité dans la gouvernance du plan. La recentrer autour d'un acteur principal, les chambres d'agriculture, pourquoi pas? Elles sont de toute évidence légitimes. Mais évitons toute caporalisation. Le Conseil régional doit être le garant d'une bonne représentativité des acteurs dans leur diversité, et la mission donnée aux chambres devra clairement imposer un axe fédérateur. Vous avez refusé de mettre au débat un amendement que nous avions déposé, demandant simplement le maintien du budget de cette politique au même niveau qu'avant, soit à 3 millions d'euros. Que devons-nous en conclure si ce n'est douter de votre engagement financier réel en faveur du bio? En conséquence, pouvez-vous nous garantir malgré tout la sanctuarisation du montant que vous annoncez de 2,7 millions? Au fond, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le développement d'une agriculture respectueuse des hommes et de l'environnement, la démocratisation de la consommation locale et saine, et que les agriculteurs puissent en vivre. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, au regard de ces réserves, le groupe socialiste, démocrate, écologiste et apparenté s'abstiendra sur ce plan. Je vous remercie. Merci. Madame Morel-Darleux. Merci. Bon, vous l'aurez constaté, nous avons tout fait, je crois, pour être en mesure de voter ce plan bio. Malheureusement, je dois dire que pour notre groupe, il reste encore trop de zones d'ombre. Si nous sommes évidemment satisfaits d'avoir pu y apporter des précisions sur les dispositifs d'aide à l'export et sur la proportionnalité des moyens, malheureusement, au final, je crains que le compte n'y soit pas. La délibération commençait pourtant bien dans son constat de la bio comme un secteur à développer, même si au titre du rassemblement, nous aurions volontiers rajouté les bénéfices en matière d'environnement, de santé ou même de résistance face à la crise et à la fluctuation des marchés. Mais enfin, ça commençait bien aussi, selon nous, l'approche filière de l'amont à l'aval en passant par l'accompagnement. Voilà pour les points positifs. Le problème, c'est tout d'abord que les budgets qui seront alloués à chaque axe ne figurent pas dans cette délibération, même pas en annexe, et qu'il aura fallu les demander en commission. L'exécutif aurait pu imaginer que pour voter en toute connaissance de cause, nous avions besoin de connaître ces budgets afférents. Nous les avons finalement reçus après le dépôt des amendements, mais enfin nous les avons reçus. Nous avons eu la surprise tout de même de voir que ce document était daté du 25 octobre. Dommage qu'il ait fallu le demander et qu'il ait mis presque un mois pour nous arriver. Selon ces chiffres, on l'a évoqué, et malgré ce que disait Madame Bonnivard sur le fait qu'il n'y ait plus d'argent pour financer de la complémentarité ou des doublons selon le point de vue duquel on se passe, on a plutôt l'impression, non pas d'une baisse, d'ailleurs vous l'avez souligné, non pas d'une baisse des budgets, mais de transfert de ces budgets de certains acteurs vers d'autres, avec notamment des baisses très importantes, 500 000 euros en moins pour la FRAB, 75 000 euros qui sont supprimés pour l'atelier paysan, 30 000 euros pour le pôle de concertation appui bio, le budget pour les filières courtes et notamment le réseau des AMAP très bas par rapport à l'immensité des besoins, avec en revanche des porteurs sur certains axes, et je pense évidemment aux chambres d'agriculture qui, eux, bénéficient de ces transferts. Donc ce n'est pas un problème de disponibilité d'argent, mais bien de choix politiques. Au final, cela risque donc de voir la fin d'un certain nombre d'outils auxquels nous étions attachés, la revue La Luciole, les fermes de démonstration, sans compter les cofinancements induits qui risquent d'être perdus, et ce au moment même où, avec la loi NOTRe, on a un gros risque de désengagement de la part des départements. Tout ça fait beaucoup de casse, beaucoup de risques, beaucoup de menaces qui pèsent. J'ai bien entendu la réponse de Madame Bonnivard sur la possibilité de convention entre les chambres et les GAB. Je vous propose qu'on prenne date pour faire un bilan dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans du nombre de choix en faveur des GAB qui auront été faits à ce moment-là. Merci Madame Morel-Darleux. La parole est à Madame
Fromage. Merci. Pour aller dans le sens de ce que vient de dire ma collègue, le groupe communiste s'abstiendra sur ce rapport car trop d'interrogations et de points de désaccord persistent. Par son approche globale du champ à l'assiette, l'agriculture biologique est une réponse d'avenir. L'enjeu est de permettre aux agriculteurs de vivre de leur métier. Cela suppose de la solidarité entre agriculteurs, envers les associations de soutien au bio, du respect de la part des transformateurs et distributeurs et le soutien des consommateurs, sans oublier celui des pouvoirs publics. Or, votre majorité a décidé d'écarter de nombreux acteurs historiques de l'agriculture bio. Ainsi, le réseau des AMAP, Terre de Liens, la FNAPA et le réseau OGM Info, etc. vont perdre des financements. Dans ce rapport, vous affirmez vouloir faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'un des leaders de la production en agriculture bio, en augmentant de 30% le nombre de producteurs d'ici 2021. Mais confisquer la bio à ses défenseurs historiques pour mieux la confier aux industriels de la FNSEA nous ferait craindre le développement d'une agriculture paysanne et locale au profit des promoteurs du productivisme. Le rapport énumère une liste d'actions mais sans objectif quantitatif et qualitatif dont une agriculture biologique de qualité a besoin. La diminution d'engagement financier vis-à-vis des structures reconnues par la profession inquiète tous les acteurs concernés et les consommateurs soucieux d'avoir des produits bio de qualité. L'agriculture bio ne doit pas être une filière de niche, elle ne doit surtout pas reproduire les situations dramatiques que connaissent les agriculteurs conventionnels de notre région. L'agriculture bio est exigeante et cohérente, elle doit permettre de rémunérer correctement ses producteurs, elle doit être respectueuse des biens communs que sont le sol, l'air et l'eau. Pour financer une agriculture biologique créatrice d'emplois durables de qualité et non délocalisables, pour développer l'attractivité de notre territoire, pour renforcer la cohésion sociale et pour préserver les ressources naturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région aurait dû se doter d'un budget à la hauteur de ses ambitions et ne pas faire d'effet d'annonce. Une réelle politique d'accompagnement et d'aide à la conversion, un réel soutien aux projets d'investissement, un développement de la consommation biologique dans les cantines, voilà qui aurait pu nous satisfaire. Mais le plan régional pour le développement de l'agriculture bio ne doit pas faire oublier les producteurs qui font le choix de produire sous signe garant de qualité, de l'origine et d'une recette traditionnelle. Ces signes de qualité sont tout à fait compatibles avec une agriculture bio dont le mode de production est respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Merci beaucoup, Madame Fromage. Monsieur Didier Claude Blanc, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous souhaitons en préambule souligner que le plan régional de développement de l'agriculture biologique s'inscrit dans une démarche de soutien de notre institution à l'ensemble des agriculteurs de notre région. L'agriculture biologique est complémentaire aux autres agricultures. Au-delà de ses bienfaits pour la santé et l'environnement, le bio est un marché porteur qui représente pour partie l'avenir économique de l'agriculture. Pour autant, certains de nos collègues de la minorité régionale d'aujourd'hui en ont beaucoup parlé, quitte à en ériger en dogme partisan. Or, nous constatons le retard de notre région dans laquelle la demande des consommateurs n'est à ce jour pas satisfaite. La moyenne des surfaces et des exploitations de notre région est par ailleurs inférieure à celle nationale. Nous choisissons de moins parler et d'agir au travers de l'élaboration de ce plan. Élu drômois, permettez-moi de souligner ici le rôle moteur du département de la Drôme, notamment dans le Diois avec la Biovallée et en Drôme provençale. Nous voulons aussi souligner et saluer le travail de nos agriculteurs, les avant-gardistes et ceux en conversion qui, en choisissant l'agriculture biologique, s'exposent à des tâches encore plus fastidieuses et à des contraintes importantes. La valeur travail est pour nous essentielle, il est utile de la reconnaître et de l'encourager. La crise de la vache folle dans les années 90 en particulier a eu pour seul mérite, mais il est notoire, d'inciter les consommateurs à se préoccuper de la qualité des produits qu'ils mettent dans leurs assiettes. Nous sommes ce que nous mangeons, comme nous le rappelle l'anthropologue Jen Goodall. Aux enjeux économiques s'ajoutent donc ceux de santé publique. L'agriculture biologique n'est donc pas l'apanage de certains, mais bien l'affaire de tous. Nous pouvons être républicains, divers droite et de la société civile, et nous préoccuper de l'environnement, de l'écologie. Nous l'affirmons et le démontrons. Notre région a un fort potentiel avec un nombre de transformateurs et de distributeurs bio qui se maintient au deuxième rang français. Dans ce marché, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les agriculteurs d'autres régions, voire d'autres pays, devenir nos fournisseurs principaux. Il y a une demande en forte croissance, il
il faut parvenir à la satisfaire avec des produits de notre région. L'objectif de 30% supplémentaire de produits AB sur notre territoire d'ici 2021 et l'intelligence des outils proposés pour y parvenir est ambitieux et cohérent, ce dont nous nous réjouissons. Devenir une région leader en agriculture biologique passe par la mise en place d'un système cohérent et rationnel pour piloter, orienter et contrôler la mise en œuvre de la politique régionale en matière d'agriculture biologique. Tout cela, ce rapport le propose. Il intègre tous les acteurs de la filière et propose d'inclure leurs représentants dans le futur comité régional. Ils sont enfin associés à notre concertation et au processus de décision. Ce plan pour l'agriculture biologique est réfléchi avec un programme d'action quinquennal. Ce rapport démontre que nous tenons nos engagements en soutenant fortement nos agriculteurs. Le groupe Les Républicains Divers Droite et Société Civile votera donc ce rapport. Merci. Merci beaucoup, monsieur Didier Claude Blanc. Claude Orias, pour finir, le sage. Monsieur le Président, chers collègues, le rapport qui nous est présenté aujourd'hui vise à mettre en place un plan régional en faveur du développement de l'agriculture biologique. Nous nous félicitons de la mise en œuvre de ce plan qui vient répondre à une problématique importante, celle du manque de ressources en bio. Pour y pallier, vous avez lancé, Madame la Vice-Présidente, avec Dominique Desprats, dont je veux ici saluer le travail, une vaste concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière à travers de nombreux groupes de travail. Le plan présenté aujourd'hui est le fruit de ce long et méticuleux travail. Ce plan, pour répondre à la demande, va favoriser la conversion des exploitations conventionnelles en agriculture biologique, accroître de 30% le nombre d'agriculteurs bio dans notre région d'ici 2021, donc par conséquence augmenter les surfaces en bio. C'est un objectif ambitieux, réaliste, qui doit être poursuivi. L'ambition, elle se trouve aussi dans le budget consacré à l'agriculture biologique, avec une enveloppe globale constante. À l'heure des économies budgétaires, c'est un signe fort envoyé à la filière. Mettre en avant aussi la recherche et l'expérimentation, mettre en avant les techniques alternatives est indispensable pour la compétitivité de l'ensemble des exploitations bio et conventionnelles d'ailleurs. Monsieur le Président, les conventionnels d'aujourd'hui seront, comme on l'a déjà vu, les bio de demain. Il est très important de ne pas opposer les différentes compétences, mais plutôt de les mettre en synergie sur l'ensemble de nos départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Notre vice-présidente Émilie Bonivard l'a largement évoqué tout à l'heure. L'ancien président de la Chambre d'agriculture que je suis salue la volonté de clarification de la gouvernance qui permettra une meilleure représentativité de l'ensemble de la filière. Pour conclure, je voudrais saluer l'approche pragmatique qui a conduit à l'élaboration de ce plan. C'est exactement le rôle de la région tel que l'on doit le chercher. La région structure et coordonne directement et sans trop d'intermédiaires sa politique en faveur des professionnels. C'est le principe de la région coup de pouce que nous devons encourager et que par notre vote nous approuverons, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a un propos final de M. Desprats? Rapidement. Alors, 2-3 précisions sur le questionnement sur le budget, sur action égale. C'est faux que le budget est moins important, puisqu'il était 2 640 000 et donc il est 2 700 000, donc il est bien de façon constante. On a parlé de certaines structures qui ne concernent pas uniquement la bio, donc je ne vois pas ce qui vient intervenir, notamment les AMAP commercialisent aussi bien des produits bio que conventionnels, donc à mon avis ça n'a pas de lien en tant que tel avec le sujet du jour. Et en ce qui concerne pour que les uns travaillent avec les autres, je pense que notre posture n'est pas des uns contre les autres, mais bien les uns avec les autres. Donc la balle est dans tous les camps et nous veillerons à ce que ça se passe le plus sereinement possible, mais l'enjeu est aussi du comportement des uns et des autres. Merci. Merci beaucoup. Bon, je voulais vraiment rendre hommage et remercier le travail qui a été mené par Émilie Bonivard et Dominique Desprats. C'est un sujet qui aurait pu donner lieu à des antagonismes ou à des affrontements et sur lequel vous avez réussi à faire évoluer tout le monde avec une position qui a permis d'être très rassembleur de l'ensemble des acteurs qui se sont ralliés à ce plan. Donc ça, je vous en remercie.
qui reste fidèle aussi à ce qui est notre ligne, c'est-à-dire moins d'intermédiaires, moins de structures, plus d'accompagnement directement pour les acteurs de premier plan que sont nos agriculteurs, parce que c'est quand même notre vocation. Mais évidemment, il faut aussi de l'accompagnement technique. Une conversion bio ne se fait pas comme ça. Et avec toujours la même ligne, qui est l'ambition que doit avoir notre région sur le secteur du bio. Et notamment, Didier Claude-Blanc a bien rappelé à quel point ça pouvait être structurant sur un certain nombre de nos territoires. Je remercie aussi Mme Wisniewski de sa parole dessus et de son engagement sur la durée sur cette thématique. Voilà, je mets maintenant au vote ce rapport. Très bien, merci beaucoup. Donc ça donne une très très large majorité. Seulement 8 voix contre, 38 abstentions et 145 pour. Bravo. Rapport suivant, Monsieur Fournier. Merci beaucoup de votre travail dessus pour le parc naturel régional de la Chartreuse. Bon, c'est un rapport qui, pour le moment, m'a demandé peu de travail, Monsieur le Président. Merci pour votre compliment. C'est juste un rapport habituel pour cette Assemblée, qui est celui des parcs naturels régionaux. Vous le savez, lorsque